Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Nous allons regarder ensemble comment se configurent les planètes sur la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. J'ai intitulé l'ambiance de cette semaine, l'harmonie avant tout. Peut-être l'aurez-vous compris, c'est dû à l'entrée de Mars en Balance. Donc Mars va se retrouver dans ce signe d'air entre le 27 août et le 11 septembre. Honnêtement, c'est le changement majeur pour la semaine parce que ce que je vous ai dit dans ma précédente vidéo reste d'actualité, hein, puisque le Soleil, Mercure sont en Vierge et qu'on a ce paquet de planètes rétrogrades dont je vous parlais la semaine dernière. Donc on est toujours comme ça dans une période plutôt favorable à de l'intériorisation, de l'introspection, de l'assimilation, de la réflexion plutôt que de l'action. Alors quand je dis de l'action, je parle de l'initiation d'une action nouvelle, d'un projet nouveau. Là, c'est plus le moment où les choses se posent, s'intègrent, et avant d'entamer peut-être d'autres projets, d'autres actions, d'initier quelque chose de nouveau, on laisse tout ça un petit peu décanter. Donc ça, c'est ce dont je vous parlais la semaine dernière. J'évoquais aussi les aspects qui peuvent être un petit peu délicats quand il y a pas mal de planètes rétrogrades, surtout Mercure et Vénus, qui sont des planètes reliées au mental et à l'intellect, où on peut avoir des accès de rumination, de prise de tête. On peut aussi avoir des vieilles pensées, des histoires anciennes qui reviennent. Donc, la rétrogradation, il faut voir ça comme un mouvement arrière. Donc, c'est des choses qui sont reliées à notre passé, qui peuvent se représenter, revenir. Mais ce qui est intéressant, même si c'est pas toujours agréable à vivre, c'est que ça nous montre soit ce qui n'a pas encore été réglé, donc là où il y a peut-être un travail particulier à faire, et là où on peut aussi peut-être approfondir notre raisonnement, nos réflexions, il y a peut-être des choses à éclaircir. Donc plutôt que de ruminer, de ressasser les mêmes trucs, l'idée c'est bon, qu'est-ce que je fais de ça? Comment je peux en faire quelque chose de constructif, hein. On est dans un signe de terre avec la Vierge, n'oublions pas aussi que nous avons Jupiter, Uranus en taureau, donc il y a tout un travail comme ça de, à la fois d'ancrage, de solidification et de construction. Donc il ne s'agit pas de dire bah non ça va pas, je suis paumé, voilà, je fais rien, mais voilà, c'est de dire bon bah, qu'est-ce qui ne va pas, je vais prendre le temps vraiment de réfléchir là-dessus et de voir ce que je pourrais entamer par la suite, mais par rapport à ça. Et là, le point clé de la semaine, c'est effectivement l'entrée, l'installation pendant donc quelques, c'est pas très très long, hein, pendant quelques jours, de Mars en Balance. C'est intéressant parce que cette configuration va évoquer donc plusieurs thématiques. Mars, vous le savez, c'est une planète d'idéal, d'action, de désir, de stimulation, de moteur, motrice. Et donc, elle nous invite, en lien avec, encore une fois, ces rétrogradations de planètes, ce mouvement plutôt de réflexion, à réfléchir sur ce qui est harmonieux et ce qui ne l'est pas, ce qui est équilibré et ce qui ne l'est pas. Là où on pourrait peut-être aussi amener plus de justesse, de justice, de beauté, que ce soit en nous, dans notre vie, que ce soit dans les relations que nous pouvons avoir avec les autres. Les signes d'air sont des signes de relation, ce sont des signes de communication, ce sont des signes qui nous permettent de nous connecter les uns avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. Et la Vierge étant un signe, donc encore une fois, d'intériorisation, d'introspection, naturellement, mais c'est accentué avec Mercure rétrograde, autant se demander, voilà, est-ce qu'il y a des zones en moi et des zones dans ma vie qui peuvent peut-être ou manquer d'harmonie ou qui peuvent être réharmonisées, mieux harmonisées. Il y a peut-être aussi une notion d'amélioration qui est propre à la Vierge, hein. On cherche à s'améliorer, à améliorer les choses. Donc voilà, s'il y a des points un petit peu dissonants, s'il y a des points qui sont pas très équilibrés, on va peut-être le sentir particulièrement dans cette semaine. Donc là aussi, ça peut accentuer les ruminations, mais ça peut donner des axes de travail, d'évolution, de peut-être même de transformation, ou avec le poisson de nettoyage, d'épuration, de fin de quelque chose, hein. Par exemple, on vit une relation qui est vraiment pas harmonieuse, où il y a des choses pas chouettes qui se passent, ben peut-être que là, on va s'en rendre particulièrement compte, ça va être encore plus, ben, pour le coup, frustrant.
mais ça peut être l'occasion de dire: «Bon, ben là, il y a peut-être un renoncement à faire, cette relation, elle n'est pas viable», donc voilà, on peut couper si on y arrive évidemment, c'est pas toujours évident, mais on peut, voilà, aller vers un mouvement qui amène la fin de quelque chose qui, encore une fois, n'est pas juste, hein. C'est voilà, la question de est-ce que c'est fondamentalement juste ou pas? Mars en Balance, la pose et la Vierge va y réfléchir. Nous pousser en tout cas à y réfléchir et ça, c'est valable quelles que soient nos configurations astrologiques dans notre thème de naissance. On est tous stimulés à ce travail-là. Certains d'entre nous ont peut-être plus d'affinité ou plus de tendance naturelle à réaliser ce travail d'intériorisation, d'introspection et aussi donc peut-être de transformation et d'évolution. Mais évidemment, on a tous la capacité en nous, hein, voilà. Quoi d'autre? Mars en Balance, c'est non seulement le signe effectivement de voilà, de l'équilibre, l'harmonie, la justesse, la justice, la beauté, et cetera. Mais comme je vous le disais, c'est un signe de relation. La Balance, on peut la relier à la notion de coopération, partenariat, collaboration, alliance. C'est faire avec les autres ou avec l'autre. Donc, Mars en Balance peut aussi stimuler un élan de coopération, un élan d'alliance. Donc, on peut avoir envie, et là, tout dépend de ce que l'on vit hein, dans nos vies, mais d'aller un peu plus vers les autres. Est-ce qu'il n'y aurait pas l'opportunité de créer un partenariat, de travailler avec d'autres personnes, peut-être même au niveau du couple, soit d'aller vers une relation de couple si on est célibataire, soit de travailler ou alors je ne sais pas si on peut dire améliorer, mais renforcer la cohésion, la relation dans le couple. Les signes d'air invitent aussi à communiquer, donc ça peut être un moment où si on sent que voilà, on a des choses qui nous dépenser avec peut-être des émotions dont on a besoin à un moment donné alors peut-être pas de se défaire, mais de dire les choses. Voilà, si on a besoin, plutôt que de ruminer, de dire les choses, ben, ça peut être le moment, surtout avec donc Mars en Balance, d'être dans une communication à la fois plus claire, plus franche, plus honnête, mais aussi plus posée, plus structurée. C'est la Vierge qui apporte ça. Donc on a peut-être dans cette semaine tout intérêt à communiquer dans le couple, dans la famille, avec les collègues, avec des amis, enfin peu importe les personnes que l'on va côtoyer pendant cette semaine et même pendant toute la période où Mars est en Balance, donc on peut aller facilement jusqu'au 11 septembre. Voilà, ça peut être un temps fort, en tout cas pour la relation et la communication dans les relations, les équilibres, l'harmonie, la beauté des relations. C'est le moment peut-être de faire un point où on en est par rapport à ça et de rééquilibrer, améliorer, intensifier ce qui peut l'être. Là, encore une fois, tout dépend du vécu, mais c'est la, on va dire entre guillemets, la magie des configurations astrologiques, c'est qu'elles vont nous montrer, c'est-à-dire qu'on va le voir très concrètement pendant la semaine, là où il y a un travail qui peut être fait, hein, soit plutôt de correction, d'épuration, ou plutôt d'amélioration, plutôt d'approfondissement. Hein, ça, voilà, ça dépend encore une fois de nos vies, de notre stade d'évolution, de ce que l'on a pu créer sur le plan des relations. Ne pas oublier aussi, même si là, pour le coup, sur la carte, ça n'apparaît pas, que le nœud sud se trouve également en Balance. Donc, autant dire que jusqu'au 11 septembre, la Balance est également un signe important, puisque donc l'axe Bélier, Balance, nœud nord, nœud sud, nous fait travailler peut-être aussi cet équilibre entre la relation à moi-même, donc le Bélier, c'est qui je suis, avec mes projets, mes idées, mes envies, mes opinions, mes perceptions, mon plan de vie peut-être même. Et la Balance, c'est qui je suis avec les autres. Donc c'est encore une fois cette idée de coopération, de relation à l'autre, de communication. Donc voilà, pendant cette semaine, peut-être qu'on peut être ramené à des choses passées et voir ce qui pourrait être être à évoluer, à faire évoluer, à travailler pour aller vers des relations, alors peut-être ou plus satisfaisantes ou tout simplement satisfaisantes, épanouissantes. Voilà. Ne vous en faites pas si vous sentez que c'est une semaine un peu compliquée sur le plan des relations, parce que encore une fois, ça peut montrer qu'il y a peut-être des choses à travailler, une communication
plus en profondeur à avoir. Et comme je vous dis, c'est pas uniquement une question de relation à l'autre, mais c'est aussi la relation à soi-même. C'est presque, ça va peut-être faire bizarre comme je vais le dire, mais se dialoguer avec soi-même. Voilà. On peut se parler à soi-même pour se dire, bon ben voilà, là, par exemple, j'ai fait quelque chose de bien, ben je me félicite d'avoir fait ça. Donc on renforce un petit peu notre estime de soi. Ou de dire, ben là, peut-être que j'ai besoin d'être un peu plus attentive à mon corps, à ma santé. Donc, c'est un dialogue aussi avec le corps physique, avec ses émotions. Peut-être que j'ai envie de me remettre à apprendre et peut-être voilà de stimuler un peu plus mon intellect. Donc, il y a ce dialogue à soi-même, cette réharmonisation avec soi-même qui peut aussi être initiée dans cette semaine, ou en tout cas, on peut avoir des prises de conscience. Ça fait partie aussi du rôle des planètes rétrogrades en nous amenant à intérioriser ou à rentrer dans notre intériorité que de nous ramener. C'est un peu comme un travail de plongée en fait. Hein. On plonge en soi pour aller chercher ce qui peut-être habituellement, quand les planètes sont directes, ne sont pas, n'est pas assez considéré ou écouté, tout simplement parce qu'on est sur d'autres aspects. Hein. On est plus peut-être tourné vers l'extérieur, la communication, l'action, etc. Donc là, ça peut être un moment aussi où on va le sentir, où on peut le faire en conscience, de renouer une relation à soi-même qui soit, encore une fois, une relation basée sur un meilleur équilibre. Plus d'harmonie, de beauté. On peut ramener aussi ou amener davantage de beauté en soi, dans sa vie. Hein. Voilà, peut-être que, je sais pas, même dans notre environnement, notre habitation, ou même, voilà, si on a un bureau ou qu'on travaille, un lieu de travail qu'on peut agrémenter, on peut aussi y amener des choses, de belles choses, de beaux objets pour rendre cet endroit-là agréable. Donc voilà, dialogue avec les autres, dialogue avec soi-même, intériorisation, introspection, et plutôt que de ruminer, chercher quelles sont les actions qui pourraient être entreprises pour améliorer ce qui est peut-être un peu pesant ou un peu délicat. Voilà. Et encore une fois, ne soyons pas étonnés si on est poussé à aller vers la communication. Attention aux paroles parfois un peu trop brutes de décoffrage ou un peu trop rapides, directes. Il peut y avoir un peu de dureté quand même avec la Vierge, même si elle est, on va dire, naturellement plutôt bienveillante. Des fois, elle peut être, c'est des signes de terre, un peu direct ou un peu raide dans ses propos, un peu normative aussi. Hein, il faut que, hein, c'est comme ça que les choses doivent être. Donc, pas besoin de se prendre la tête, pas besoin de prendre la tête à l'autre. On peut être dans sa sincérité, dans son honnêteté être aligné avec soi-même et dire les choses, voilà, sans être dans le rentre-dedans. Voilà. Ça s'apprend évidemment, ça se travaille, mais des signes tels que la Vierge et les planètes rétrogrades peuvent permettre justement de garder aussi un certain calme. Voilà. Après, c'est comme tout, on n'est pas tous égaux là-dedans en fonction de nos propres sensibilités, de notre vécu. Et puis si ça doit sortir de façon un peu raide, ben, il vaut mieux que parfois que ça sorte, que ce soit gardé en soi, puisqu'encore une fois, sinon c'est de la rumination. Donc voilà, communication, relation, équilibre, harmonie, introspection, bilan, intégration. Voilà un petit peu le climat pour cette période actuelle. Ça peut être aussi une période de travail assez... on peut vraiment se remettre à travailler de façon bien plus conséquente que dans les semaines et les jours passés, surtout si on était en vacances. Mais encore une fois, pour tout ce qui est entamer une nouvelle action, un nouveau projet, attendons un petit peu, laissons ce qui doit décanter pour ensuite avoir des idées plus, on va dire, inspirées ou enrichies par les leçons qu'on aura pu tirer, l'expérience qu'on aura pu assimiler. Voilà, donc c'était ma proposition d'interprétation et donc d'influence sur cette semaine du 28 août au 3 septembre. Donc nous nous acheminons tout doucement mais sûrement vers l'automne. On le voit bien, les journées raccourcissent. Dans certaines régions, bon, les températures commencent un petit peu à baisser. Donc on commence un petit peu à être voilà, rentrer dans une phase plus
cocooning, ou en tout cas être moins dans l'activité et le côté festif de l'été. Ceci dit, continuons à bien profiter des belles journées qui se présentent et à rechercher la paix en soi-même et avec les autres. Merci de votre écoute et je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos.